Allez, c'est parti. Bonjour à tous, mes 950 followers. Alors, nous sommes samedi 26 octobre 2024. Alors, c'est une vidéo qui n'était pas prévue, je sais, le disque est rayé, mais avant de vous montrer donc la boîte, enfin les boîtes même, parce que là j'en ai vu, j'en avais une autre, sur tous les stickers de mon enfance des années 80 que j'ai conservé depuis mon enfance. Là, je voulais vous montrer quand même, comme je vous en ai parlé, ma caisse, mon énorme caisse qui doit faire 20 kilos, si c'est pas plus. Ah, je sais même pas si je pourrais la soulever maintenant. Des magazines, donc Sanari et Sifour Magazine, vous voyez que je garde tout. Alors je sais que c'est stupide, il y a des gens qui m'ont dit, non mais attends, quand tu vas mourir, ton frère, il va tout foutre à la benne, il en a rien à faire des magazines sur Sanari. Mais ni personne dans ta région de Lyon ne sera intéressé. Ben oui, mais c'est pour moi, c'est pour mes archives. Ben oui, quand je vais mourir, tout va partir à la benne. Je le sais bien. Donc vous voyez là, ça s'arrête à juin 2022 parce que là, je viens d'intercaler ceux que vous savez, j'ai trouvé il y a quelques jours. Là, j'étais surpris de trouver de début 2023 dans un conteneur, dans une poubelle jaune, et je pensais, moi je cherchais les plus récents. Eh ben j'ai bien fait de les ramener. Bon, il y en avait deux que j'avais déjà, que je vais jeter. Mais par contre, vous voyez, alors moi j'avais décembre 2022. Donc là, on parle de mon ancien voyage il y a un an, pas le dernier de cette semaine. Donc j'avais décembre 2022 que m'avait donné. Ah ben non, j'étais venu. J'étais venu à Sanary. C'est maman est morte en décembre 2022 et 2 jours après, j'ai été obligé de partir à contre-cœur, voyage réservé non annulable, et je me suis pris la flotte tout le long. J'avais les chaussettes trempées. J'avais jamais vu Sanary sous la flotte. Et à Lyon, c'était la neige. Donc c'était la neige en fait à Sanary qui fait pas assez froid, qui était la flotte. Donc j'avais de décembre 2022 à mars 2023. Parce que quand j'y étais retourné, l'Office du tourisme n'avait plus janvier et février. Et vous voyez dans ceux que j'ai trouvés cette semaine, là, dans une poubelle, il y avait février 2023. Alors, il me manque toujours janvier 2023. C'est emmerdant parce que il y avait les photos de toutes voyez, les animations de Noël et les illuminations. Ben, je l'ai toujours pas. Mais enfin, c'est quand même bien d'avoir récupéré février 2023. Après mars, je l'avais, mais vous voyez, je l'ai ramené. Il était abîmé, le mien, celui que j'ai trouvé cette semaine est en meilleur état. Après mars, après avril, donc ça, je l'ai trouvé cette semaine. Je ne l'avais pas. J'ai hésité pourtant, et ben heureusement que je l'ai ramené. Après avril, mai, donc ça, mai 2023, je l'avais récupéré là-bas. Juin 2023, c'est bon. Juillet, août, septembre, octobre 2023. Donc ça, c'était mon voyage il y a un an. Ensuite, novembre, donc ça c'est ce que j'ai récupéré cette semaine, qu'elle n'avait plus à la mairie, c'est quand même lamentable. Décembre 2023, que j'ai récupéré, vous savez, juste après avoir terminé une de vos vidéos, et je vous disais, je vais à ma poubelle secrète, enfin une poubelle jaune où j'ai la clé pour ouvrir, où j'y vais que le soir, bien sûr, je vais pas aller en plein jour me faire remarquer. Donc janvier, récupéré aussi dans une poubelle, février récupéré en poubelle, mars elle me l'a donné à la mairie, le seul qu'elle avait, avril récupéré en poubelle, mai récupéré en poubelle, donc juin je l'ai pas, il me manque juin. Mais enfin on revient de loin parce que je vous rappelle qu'il me manquait un an depuis mon dernier voyage de magazine. Donc juillet récupéré en poubelle, août récupéré en poubelle, septembre qu'elle n'avait même pas à la mairie, c'est lamentable, récupéré en poubelle. Et octobre, bon bah là que j'ai pris dans les présentoirs, bien sûr, voilà. Donc vous voyez, la caisse est bientôt pleine, je sais pas comment je vais faire. Ah, je ne sais pas, va falloir faire une deuxième caisse au-dessus. Alors là, vous avez toutes les cartes postales que je vous ai montrées sur une vidéo de Lyon, des endroits clés que je collectionne et de Guignol. Bon, et les cartes postales de Paris sont dans le placard. Ouais, mais c'est bloqué par la caisse et elle est tellement lourde. Bon, alors écoutez, je sais pas ce qui s'est passé hier soir. Là, je filme encore une fois avec mon téléphone. J'avais prévu de le faire sur mon appareil photo. Et hier soir, donc j'avais bien filmé dans le bon sens là, comme je suis en train de faire. Je viens de faire un test sur ma chaîne YouTube en téléchargeant une vidéo de 2 secondes où je filmais dans l'autre sens. Et non, c'est pas
pas bon parce que il y avait les bandes noires, vous savez, ça remplit pas l'écran comme il faut. Donc là, je suis bien dans le bon sens. Mais pourquoi ça y met à l'envers sur YouTube alors qu'avant, ça n'y faisait pas? Je ne sais pas. Donc, je vais sûrement être obligé, encore une fois, de redresser la vidéo. Bon, alors attendez. Oh putain, elle est lourde cette boîte. Elle est toute petite. On croirait pas. Alors là, Michel Mercier, la vendeuse, après l'éval négatif que je lui ai collé, elle m'a remboursé le magazine en me disant vous n'êtes pas satisfait. C'est très bien. Elle demande une modification de l'évaluation. Alors moi, je refuse. Vous allez dire que je suis méchant. Je refuse parce qu'elle continue sur son message à soutenir que c'est bien un magazine spécial Michel Mercier. Mais je vous ai dit, il n'y a pas d'article sur elle dedans. Qu'elle arrête de raconter n'importe quoi. Il n'y a pas une page, pas une photo, pas un article. Elle est en couverture, mais dedans, il n'y a rien. Alors, je vais pas me prendre la tête, aller lui montrer, lui prouver, page par page, lui faire une vidéo page par page. Non, écoutez, elle m'a remboursé, elle m'a relancé, là, j'en ai rien à foutre, je répondrai pas. Non, tout ça, j'ai trop donné. Hein. Alors ça, on regardera tout à l'heure. Oh là là, il y a une pépite dedans. Ça vient des fêtes foraines. Vous savez, les machines, comment ça s'appelle? À tirette, où vous mettiez 1 franc, je crois que c'était, vous tiriez le tiroir par rapport à la colonne. Alors moi, j'ai plein de... attendez, ça, faut quand même que je vous y montre. Vous voyez, j'ai quand même quitté... Je viens de rentrer, j'ai quand même de Neuville, j'ai quand même quitté le Perfecto, il y a un petit progrès. Attendez, ça, il faut quand même que je vous le montre. On va pas faire une vidéo spéciale que là-dessus. Alors, au niveau des fêtes foraines et des machines à tirettes dont je suis fou, ouais, mais alors c'est où? Est-ce que c'est là? J'ai racheté, ouais, c'est là. Ah ouais, mais alors faut tout enlever. Ah, le gland. Bon, en même temps, je vous montre des collections. Ça, c'est toutes mes boîtes vides de barbe à papa. Vous savez, ils vendent de la vraie barbe à papa. Alors, il y en a qui remontent à 20 ans. Hein. Donc, le visuel des barbes à papa dessus est différent des boîtes récentes. Hein. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est tout du barbe à papa récupéré. Vous voyez, j'ai une assiette. Je sais pas ce que c'est, une culotte de gosse. Ça, c'est un truc gonflable que j'avais récupéré. Ça, c'est quoi? Ah, c'est des boîtes à emboîter en carton. Ça, un thermomètre pour prendre la fièvre. Ah oui, à mettre dans le cul. Barbe à papa. Je me rappelais pas que j'avais ça. Ça, c'est toutes des figurines barbe à papa récupérées. Oh là là, j'ai des tampons. J'ai des petites figurines. Qu'est-ce que c'est, ça? Des petits jouets. Tiens, j'ai un puzzle là. Vous m'auriez dit à ça, 2013, ça remonte. Non, mais ça, c'est de la récupération. Hein. J'ai rien acheté. Hein. Bon. Après, ça, alors ça, c'est pas mal. Un dimanche soir, mais j'y vais plus. Hein. Trouvé dans la commune, c'est la même commune que moi, mais c'est pas du tout dans le même coin où habite mon frère. Je marchais pour aller voir la boîte à livres. Il faisait nuit, et puis je passe devant une poubelle. C'était pas une poubelle jaune. Je sais plus. Je soulève et il y avait ça en soulevant le couvercle complet avec tous les neufs avec les accessoires. Et ça a été récupéré dans la rue où je trouvais des trucs. Non, mais la boîte, elle est pas. Non, elle est pas vide. Hein. C'est un jeu de société, non? Badaboum. Non, elle est pas vide, mais je crois qu'il n'y a pas tout. Alors ça, faudra que je vous y montre peut-être sur une autre vidéo. Sur une autre vidéo. Non, c'est pas Power Rangers, Choupa Choup. Ça, c'était une boîte de mes parents. Mais non, c'est tous mes Viewmaster, vous voyez, donc les appareils, mais les diapos. Alors tout n'est pas là, hein, parce que y en a qui s'est rangé dans les collections. Je sais pas comment j'ai fait. Vous voyez, il y a du Zorro, à Guy Williams, il y a les Muppet Show. Bon, alors ensuite ça c'est pareil, ça c'est pour un autre appareil avec la boîte, l'estrade. Donc c'est plus ancien. Voilà. Ah ça, je vous en avais parlé en dessous. Tous mes coquillages de Sanary, récupérés de Sanary quand on allait en vacances, hein, pas tellement ces dernières années. Hein.
Et le livre, là, c'est Coquillage marin, ça, j'y avais récupéré, je sais pas où. Voyez, bon, on va pas tout ouvrir. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Voyez, donc j'avais racheté à plusieurs vendeurs différents, hein, c'est pas tout en une fois. Hein. Voilà, les boîtes de tirettes, des machines à tirettes de notre enfance. Alors c'est vide, hein. Ça c'est plus ancien, hein, parce que ça je m'en rappelle pas. Hein. Avec une fusée. Et j'en ai plein aussi, c'était tout un stock qui vendait, j'en ai plein, je peux vous en donner, hein, voyez. J'en ai plein comme ça, neuves. C'était tout un stock. Attendez. Ah, ça y est, je fais tout tomber. Bijoux gadget. Bah non, c'est encore pareil. Mais ça, je me rappelle pas hein, de ce visuel. Ça, c'est encore bijoux gadget. Ça c'est jaune. Ça, c'est mon préféré. Ouais, mais c'est toujours pareil. Bijoux gadget. Ah, Sandy. Ça, c'est... Alors ça, je me rappelle, ce visuel. Joie de recevoir, offrir est un plaisir. Ah, oui, je me souviens bien de ça. Alors ça, j'en ai plusieurs. Voilà, les Sandy. Alors, j'ai 2 couleurs, hein, je crois. J'ai des rouges et des vertes. Vous voyez, donc en plusieurs exemplaires. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est plein, ça. Playing Cards. C'est un jeu de cartes. Bah, ça doit venir, je pense, Je pense que ça doit venir des tirettes. Hein. Pourquoi j'y aurais mis dans la boîte? Vous voyez, par contre, je recherche, j'ai l'alerte hein, sur eBay, le même visuel, hein, comme ça, ça c'est le plus récent hein, dont je me souviens, mais en jaune ou en vert. Vous voyez, là, j'ai que en bleu. Non, puis là, c'est tout des... C'est vrai que ça me sert à rien de les avoir en 50 fois, mais c'était un lot. Hein. Ah, celui-là, je ne vous l'ai pas montré. Ça, par contre, je ne me rappelle pas bien. Cadeau, voyez, plaisir d'offrir nouveauté, cadeau, vous vous en souvenez? Tirez-moi. Donc ça doit bien être des machines à tirer. De toute façon, si j'y ai mis dans... Si j'y ai mis dans cette boîte, là, c'est bien que c'est tout ensemble. Bon, allez, on repart là-bas. Alors, ce matin, j'ai été à Albigny, je suis parti en retard parce qu'il n'y a qu'un seul bus pour y aller. Bon, bref. Et voilà ce que j'ai trouvé en attendant. Donc, je suis obligé d'attendre un second bus. Hein, je vous dis, il n'y en a qu'un par heure. À l'arrêt de bus. Donc, c'est du pain bien frais. Hein. Vous voyez, il y a le sachet, c'est du pain de grande surface. Alors, comme pas loin, enfin, juste... à 2 minutes à pied à côté, il y a l'épicerie Vival. Je pense que c'est quelqu'un. Donc, j'arrive à l'arrêt de bus, je vais vous montrer la preuve. Hein. C'est sur mon hébergeur Google, hein, Images, vous voyez, où toutes mes photos de mon téléphone sont envoyées. Vous voyez, donc là, aujourd'hui, on est bien dans les photos prises aujourd'hui. Et là, donc c'était ce matin, vous voyez, donc ça, c'était à l'arrêt de bus. C'était oublié, posé par quelqu'un. Vous voyez, c'est bien moi. Avec ma chemise en cuir. Je vais vous montrer. Vous voyez? C'est bien moi. Et j'espère que j'aurai le temps de vous dire quelque chose tout à l'heure. Je suis encore retombé sur l'ancien élève ce matin et cette fois, c'est moi qui l'ai interpellé. Il m'a sorti un de ces trucs. Donc, j'arrive. Alors moi, j'étais en face. Hein, j'étais à l'arrêt de bus d'en face. J'étais pas là. Et il y avait des gens qui attendaient le bus. Et il y avait une femme à côté, donc j'ai pensé que c'était cette femme qui avait posé son pain. J'ai trouvé ça bizarre qu'elle le laisse poser comme ça. Bon, puis ils sont montés dans le bus, ils ont rien pris, sauf qu'au moment où j'allais traverser plein de bagnoles en face, j'étais obligé d'attendre, et il y a un couple de personnes âgées qui passent, dont le vieux était en déambulateur, elle promenait un chien-chien, un caniche, un chien-chien à mémère, comme j'aime pas du tout, je préfère les grands chiens. Et voilà, allez, ça y est, j'ai balancé une première punchline. Et donc, ils ont bien regardé le pain. J'ai dit, oh putain, ils vont me le prendre devant moi. Enfin, moi, je voyais même pas que c'était du pain. Hein. Je croyais que c'était un 4/4. Et puis, non, ils sont partis. Donc, j'ai foncé. Alors après, je peux pas affirmer que c'est un signe de maman. Hein. Mais bon, il est bien frais. Alors, c'est pas avec maman, quand on prenait du pain, par exemple, à Auchan, on prenait toujours du pain bien cuit. Hein, avec la croûte le plus noir possible, tout ça. Bon, ça, c'est du pain bon marché. Hein. Mais bon, écoutez, il est frais. Alors j'avais sorti une demi-baguette.
qui était déjà de la récupération, du congèle, ben, je viens de la recongeler. Je sais que c'est pas bon, mais pas le choix. Hein, bon. Et puis, ah mais non, mais je vous en parlerai tout à l'heure si on a... Oh putain, je sais pas ce que je fais. Ça va faire encore une vidéo trop longue, on est déjà à 15 minutes. Bon, j'arrive après, je prends, donc je reviens d'Albigny, j'arrive à Neuville, et j'allais dans le parc où il y a une boîte à livres. Alors, à Albigny, seul livre trouvé, j'étais quand même sidéré, c'est la suite des livres, vous savez, que j'avais trouvé dans la commune des 4 boîtes à livres. C'est la même éditeur. Hein, je pense que je l'ai pas, celui-là. Il est 999 nickel. Par contre, 1978. Donc les autres, je vous avais dit 1974. Mais enfin, c'est marqué que le roman date de 1972 hein, à l'intérieur. Mais enfin, c'est, vous voyez, imprimé. Bon, donc c'est pas la même personne. De toute façon, les communes sont trop loin. Non, c'est pas. Mais enfin, bon, il y en avait un seul. Voilà, la seule trouvaille. Et puis je rentre à Neuville. Je vais dans le parc où il m'était arrivé d'ailleurs une bricole il y a il y a combien? Bah, c'était quelques jours avant ma convocation à la gendarmerie. Bon, bref, et pour ceux qui suivent mes vidéos, vous devez vous rappeler qu'il s'était passé un incident. Bon, et en face, il y avait un arrêt de bus et il y avait des gens qui descendaient et je vois un mec de dos hein, face à moi. Mon regard a été attiré, c'est mécanique parce qu'il avait un superbe blouson de cuir. Le cuir vraiment brillait. J'ai dit waouh, il est beau son blouson et je vois que c'était mon fameux élève d'hier. Alors hier soir là, je suis pas resté après David Hallyday sur Taratata parce que c'était jusqu'à minuit 20. C'était trop long et il y avait plein de chanteurs qui m'intéressaient pas, donc j'ai enregistré, j'ai basculé sur M6, déménagé pour tout changer parce que je vous dis avec maman on était très fans, on ne loupait jamais les émissions immobilières hein, de Plaza. Je parle bien de tout ce qui est immobilier. Et j'étais sidéré, je vous avais dit, alors hier c'était beaucoup tourné avec son associé qu'il a depuis quelques années, Antoine Blondin, qui d'ailleurs il le quitte maintenant. J'ai vu sur sa page Instagram, il vient d'annoncer qu'il quitte Plaza. Alors, je sais pas, est-ce que c'est par rapport aux affaires judiciaires de Plaza? Est-ce qu'on lui a fait une meilleure proposition? J'en sais rien, mais enfin, il va quitter, on le verra plus dans les prochaines émissions. Mais bon, on sait même pas, il paraît que même le tournage des nouvelles émissions vient d'être suspendu par M6, donc on sait même pas... bon, alors ça, c'est pas une photo d'hier, hein. Enfin, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet, ouais, j'en sais rien. Hein. Enfin, c'est bien l'émission Déménager pour tout changer. Mais voilà. Et donc, pourquoi je vous montre ce mec? Moi, je le connais depuis plusieurs années dans l'émission, mais vous, qui êtes en train de me regarder, enfin de regarder ma vidéo, peut-être vous avez jamais regardé les émissions de Plaza ou vous n'aimez pas Plaza. Hein, bon. Et Antoine Blondin, c'est le sosie de mon ancien élève. Ah mais c'est fou, hein. C'est fou, je m'en suis rendu compte encore plus ce matin qu'hier. Donc même visage, même coupe de cheveux, donc il est brun aussi, même barbe et moustache. Et hier dans l'émission, Blandin, il avait un superbe blouson de cuir. Enfin, c'était filmé en hiver. Hein. J'avais vu à l'époque sur son compte Instagram, ça remonte à l'hiver. Et il avait des superbes bottes. Et je ne sais pas si ce sont les mêmes. Ah, j'arrive pas. Ah ouais. Ouais, bon, des boots, enfin c'est plutôt des boots, hein, mais j'adore, je suis un dingue de boots hein, aussi. Non, mais attendez, je vais pas commencer à vous montrer parce que la vidéo c'est sur les collections, c'est pas là-dessus. Et je lui ai dit, je lui ai dit ce matin, donc c'est moi qui l'ai interpellé de dos. Je lui ai dit, t'es le sosie de Antoine Blandin. Bon, il regarde pas l'émission. Hein, il m'a dit qu'il allait regarder sur Internet. Et moi, je lui ai pas dit un truc, mais ça, s'il suit toutes mes vidéos, je suis sûr qu'il va l'entendre. Moi, je suis raide dingue jaloux, mais vraiment très très jaloux de son blouson de cuir, hein, parce que je l'ai pas. Alors, je sais que vous allez pas comprendre bon, j'en ai 25 sur mon il y en a en dessous, hein, il y en a plusieurs. Ne croyez pas qu'il y a que le tour. Il y a plusieurs épaisseurs. Il y a un autre perfecto. Là, il y en a un autre. Bon, mais écoutez, là, il y a encore en dessous. Il y en a.
regardez, il y en a encore un autre. Non, mais bon, la vidéo n'est pas là-dessus. Mais bon, et il m'a dit un truc qui m'a énormément touché. Alors, je devrais pas parler de ça parce que c'est pas une vidéo sur moi à ma gloire. Il m'a dit, ça, j'ai remarqué que dans les commentaires que vous avez sous vos vidéos, il y a de plus en plus de commentaires d'ailleurs intéressants et des gens qui apportent vraiment des trucs par rapport aux objets, des infos. Comme par exemple, là, j'ai eu un ce matin, vous savez, sous la vidéo d'hier soir, pour la figurine qu'il y a sur une de mes cartes en 3D. Vous savez, je vous disais, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Je me rappelle plus le nom. Il y a quelqu'un qui m'a marqué, c'est un casse-noisette. Ah oui, vous voyez, je le savais, mais hier soir, je l'ai oublié. Bon, et donc il m'a dit, il y a un truc qui me touche beaucoup sur vos vidéos, surtout arrêtez pas de vous filmer, enfin ça fait que quelques mois que je le fais, mais n'arrêtez pas de vous filmer vos jambes et jusqu'au torse et jusqu'à vos superbes ceintures. Personne n'en parle. Personne ne le marque jamais sur Internet, mais vous avez toujours des superbes chemises qui changent à chaque fois. Un coup, c'est une blanche, un coup, c'est une noire, un coup, c'est une western ou à carreaux. Là, aujourd'hui, bon, c'est celle en cuir. D'ailleurs, il m'a dit, mais où est-ce que vous l'avez trouvée? J'en vois jamais. J'ai dit, écoute, d'abord, ça doit faire 15 ans que je l'ai, et je m'en rappelle plus. Franchement, c'était un magasin à Lyon, mais je me rappelle plus. Mais je lui ai dit, évidemment, c'est pas dans le rayon vêtements à Auchan ou à Carrefour que tu vas trouver. Et pareil, il me dit, les Santiago, je n'en trouve pas, je n'en vois jamais, jamais, jamais. Je lui ai dit, oui, il y avait un magasin à Lyon hyper connu où j'allais sans arrêt acheter. J'avais même acheté un pantalon en cuir. D'ailleurs, j'ai des demandes, il y en a qui me disent, fais-nous une vidéo avec ton pantalon en cuir, tout ça. Non, mais écoutez, ça devient le cirque, là. J'en sais rien si j'y ferai. J'en sais rien, c'est des vidéos sur mes collections, hein. C'est pas sur... Bon. Et attendez, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, il me dit, vous êtes un modèle pour moi, parce que moi, j'ai, comme beaucoup de jeunes, hein, j'ai le réflexe, 9 fois sur 10, je suis habillé en t-shirt, parce que ça va plus vite. La chemise, c'est plus long pour la mettre. Et mais je vous vois tout le temps avec des super chemises que quand je sors en ville, quand j'ai à sortir ou que j'ai à voir des amis ou ma copine, j'essaye de choisir une belle chemise pour être bien habillé comme vous. Voilà, j'ai dit écoute, bien habillé, je sais pas, hein, moi je suis bien habillé pour moi. Oui, pour un garçon, je suis super bien habillé. Mais bon, après, il y en a qui n'aiment pas du tout que eux, pour être bien habillés, pour un garçon, c'est costard cravate. Donc voilà, mais bon. Donc il m'a dit, vous avez jamais de compliments sur vos chemises, vous faites vraiment un effort, enfin c'est pour vous, c'est pas pour les vidéos, mais oui, regardez ce matin, je vous ai montré le pain que j'ai trouvé, j'avais la même chemise, mais il m'a dit, vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, et j'ai eu aussi un hier soir, que quelqu'un a été voir, vous savez la vidéo que je vous avais indiquée, où je suis reçu par Frédéric Lopez, en 1995. Alors il m'a mis mais c'est sur des vidéos récentes, hein. Ça doit être sur la vidéo d'hier soir, en dessous, je sais plus, allez voir. Il m'a mis, vous étiez un beau gosse de 30 ans. Non mais, alors merci pour le compliment, ça me touche, parce que moi je suis plutôt habitué à me prendre des coups, hein. Donc les compliments, j'en ai très très peu, depuis 20 ans, j'en ai jamais eu même, depuis 20 ans que je suis sur Internet. Il n'y a que depuis quelques semaines, que ma chaîne est en pleine expansion, que ça change. Et par contre, je n'avais pas 30 ans. Attendez, si en 1995 j'avais 30 ans, ça voudrait dire que j'ai 59 ans, que je vais avoir 60 ans. Mais arrêtez! Arrêtez, d'abord 60 ans, je refuse d'avoir cet âge un jour. Je peux pas croire que je vais avoir cet âge, je refuse. Je peux pas. Donc non, pas du tout. Pas du tout, j'avais pas du tout, non mais arrêtez, vous croyez vraiment que j'ai la soixantaine? Mais non, j'ai la cinquantaine. Enfin, calculez l'âge comme il faut, ce n'est pas possible. J'ai la cinquantaine, j'ai pas la soixantaine. Donc j'étais beaucoup plus jeune que ça lorsque Frédéric Lopez, mais il était super sympa, hein, ce présentateur. Hein. Et à l'époque, voilà, il débutait sur cette chaîne de télé lyonnaise. Bon, allez, assez de blabla. Oh là là, 24 minutes et vous avez encore rien vu de mes collections. Bon, alors, je suis en train de faire un échange avec un follower de ma chaîne
Vous aviez peut-être vu Secom, j'en sais rien, qui est spécialisé en panini. Donc on va alors c'est beaucoup d'échanges de mails, c'est beaucoup d'écriture, ça en prend du temps et tout. Là il m'a proposé, vous voyez, mon album Nils n'est pas complet, il a des doubles, donc il m'a proposé, je viens de noter pas mal de doubles, de ces doubles que je n'ai pas. Et hier soir, donc c'était pas prévu dans mes vidéos, j'ai été pioché pour lui proposer des stickers en échange, pour que ça soit équitable, dans ma boîte de mon enfance. Ah, ça, c'est mes parents qui vendaient des sucettes Pierrot Gourmand. Ça vient de chez eux. Mes 2 parents qui sont morts. Et j'ai gardé toute ma vie, depuis mon enfance, depuis les années 70-80, des panini, des différentes cartes, différents goodies. Et ça, c'est très rare. Je pense que j'ai jamais vu sur Internet un mec qui vous montre comme ça. Bon, attendez, j'ai mal au... Ah putain, non, mais je sais. Il y en a marre que je me plaigne, mais j'ai mal aux côtes. Ah, oh putain, faut que je m'assoie. Oh putain, ah ouais, si je croise les jambes, j'ai encore plus mal. Attendez, voilà, allez, c'est bon, les plaintes, c'est fini. Alors, je vous montre. Alors ça, j'ai mis dans une pochette. Oh, ça n'a aucun intérêt, de la petite dinette. Vous voyez, des petits, c'est tout petit. Mais regardez, c'était donné dans Bonux, donc j'ai eu dans mon enfance. Donc j'ai mis là-dedans. Bon, ça va pas vous intéresser, c'est des cartes postales. À l'époque du premier film Spider-Man avec Tobey Maguire, j'étais hyper fan, j'ai les 3 films en DVD avec lui et que j'avais vu aussi en salle. Et là, j'ai des stickers de la vache qui rit. Mais est-ce que c'était à l'époque du film avec Tobey Maguire? Bon, ça va pas vous intéresser, je vais pas y ouvrir. Hein. Bon, alors ça, pareil de mon enfance, jeu de domino offert par Bonux. Bon, c'est des petits dominos. Alors ça, c'est phosphorescent, mais je sais pas si ça marche encore quand on y met dans le noir. En 2000, ah ben non, enfin ça a plus de 20 ans, d'accord. Je sais pas où j'avais eu ça. C'était dans un produit alimentaire. Hein. 2000. Bah écoutez, c'est pas de mon enfance en tout cas. Alors ça j'y ai mis avec parce que j'ai mes doubles sur Ulysse 31. Ils sont où d'ailleurs? Je les vois même pas. Ça, j'avais acheté, ça devait être sur Internet. Ça devait être des cartes. Des stickers, ça, pour un album, mais espagnol. Je pense que c'est espagnol. Et là, vous voyez, ah, ça, c'est espagnol. 5 pesetas. Vous voyez? Cinquos pesetas. Ulysse 31. La Fantasticas Aventuras de Ulysses. Des chromos. Bah, attendez, il faut quand même... Attendez, j'ai posé, hein, ne coupez pas. Ah, quel con, j'y pose par terre, c'était tout noir. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, par contre, c'est cartonné. Hein. Vous voyez, c'est pas des stickers. Enfin, c'est... Je sais pas si... Alors, il fallait les coller avec de la colle. Ah, ça, c'est le magicien noir, ça. Oh, putain, j'étais fou de ce personnage, tout en cuir, tout en noir, là. Le magicien noir, il avait la voix de Mendoza. Quand il se transforme à la fin, il est tué. Ah, bah ça, c'est la sorcière, la planète perdue. Oh, Orphée et Eurydice. Ah là là, un de mes épisodes préférés, Orphée, le final, le royaume d'Hadès. Alors ensuite, ça par contre c'est plus récent, c'était quand on était avec mes parents en villa, après qu'on ait déménagé, hein, à Fleurieux, et ça y est, j'arrive pas à ouvrir. C'était la vache qui rit, et j'en ai en double, hein, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je sais que j'en ai en double, j'arrêtais pas d'en bouffer. Puis notre labrador, il adorait aussi les vaches qui rient. Alors c'est phosphorescent, hein. Par contre, je sais pas si ça marche. Hein. Faut y exposer, vous savez, à la lumière. Vous voyez, là, je l'ai en triple. Vous voyez, voilà. Bon, je vais pas tout vous les montrer. Mais si jamais vous êtes intéressé, il faudrait quand même voir la date. 1995 ? Bah écoutez, moi je lis 95. Bon, 95, non, on était à Rochetaillé dans notre bar tabac. Non, on n'avait pas encore déménagé. Bah pourquoi j'ai cru bon. Ensuite, alors ça, j'y suis très attaché, je ne les donne pas. J'ai mon album Cobra complet. Et ça, c'était les brillantes, vous savez, qui allaient sur le poster, comme mon poster est complet. Ouh là là, ça c'est un de ses pires ennemis. C'est pas celui à qui il troue le ventre d'un coup de poing.
Je vous avais montré la scène sur une de mes vidéos sur Cobra. Ah, il me semble bien que c'est lui. Hein. Ensuite, alors attendez, ça, il y a mes... Pareil, là, c'est mes Cosmo Cats. Donc, j'ai l'album Panini complet de mon enfance. Et ça, c'était le poster. Et j'avais gardé en vrac, vous voyez, les chromos, là, les en argentés. Et ça, pareil pour Masque. J'ai mon album complet, mon poster complet. Et ça, c'est celles qui vont... Il y a mon préféré... Il est où? Il y a mon préféré, Brad Turner, le rocker en cuir. Alors... Ah, mais ça va pas, hein. Non, ben, il est pas en double. Tiens, la méchante. Non, je l'ai pas en double. Non, mais il est sur le poster, hein, ça c'est sûr. Ouais, mon préféré d'en bas, j'adore Matt Tracker, hein, ça c'est un de mes préférés, mais c'était quand même le rocker en cuir. Ah, alors ça, pareil, conservé de mon enfance, des osselets. Maman était folle des osselets, enfin elle en avait quand elle était petite, elle avait très très peu de jouets. Et ça, c'est des osselets vintage, ben, j'en ai que 2. Bon, bah écoutez. Alors ça, c'était trouvé dans les affaires de maman, mais c'est vintage. Hein. Dans sa boîte de couture que mon frère a donné à son ex-femme, c'était des écussons. Vous voyez, alors elle pouvait les coudre hein, sur quand vous aviez le matériel, vous voyez. Mais c'est vintage, hein, ça date, ça date au moins des années 70, si c'est pas 60. Hein. Vous voyez, il y a plein de... Alors je ne sais pas la valeur que ça peut avoir. Il y a tous les pays, hein. Bon, mais je ne sais pas si ça va vous intéresser. Hein. Oslo, Lisboa, Lisbonne, la Caravelle, Espagna, Valencia, Venezia, Venise. Mon papa, il y a un tableau là-bas, un des plus spectaculaires tableaux qu'avait fait papa sur Venise. Praha, Vienne, Algéricas, Hills of White. Ah bah c'est White is White. Dylan is Dylan. Michel Delpech. Après, ça je sais pas ce que c'est. Rotterdam. Non mais j'y ai gardé parce que j'ai trouvé que c'était joli. Alors c'est pas du Panini. Hein. Oh celui-là il est Genova, il est un peu abîmé. Monaco. Tiens, c'est pas courant ça. Hein. Voilà. Donc ça j'y avais mis dans cette petite boîte. Ensuite, tiens, voilà mes doubles Ulysse 31. Donc, mon album est bien évidemment complet. Ce sont mes doubles. Ensuite, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, mais attendez, ça, je ne vous ai pas montré. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est les régions de France, cette fois. Ce n'est pas les pays.